Si je vous parle des dangers de la publicité, vous allez me parler d'incitation à l'achat, de publicité mensongère, etc. Je voudrais plutôt vous parler, moi, des dangers temporels sur le cerveau. Ce qui veut dire, on retient des slogans, des chansons, qui datent même de notre adolescence, voire plus loin, et qui encombrent notre cerveau pour rien. À la longue, il y a un risque de surchauffe lié à un trop-plein. Ne rions pas, faisons l'expérience. Nous connaissons tous la mère Denis, la super lavandière de vedettes. Cela date quand même de 1976. Si je vous dis « dans Banga il y a des fruits », vous allez me répondre aussitôt « oui, mais pas trop ». Au passage, merci Monsieur Gottener. Allez, je vous mets la pub sur mon site, histoire que la chanson vous trotte bien à la tête, mais ça date de 1980 quand même. Qui ne se souvient pas de l'actrice Marie-Pierre Cazet traversant une super longue tape pour un produit ménager. Please, bien sûr, en 84. En 1985, vous me dites aussitôt « Léon, reviens, j'ai les mêmes à la maison ». En 2006, on apprend qu'il y a la mer et les poissons dans notre machine à laver. Encore faut-il avoir une Ariston. Ça fait des années maintenant que tout le monde sait que grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire un bon café, qu'il ne faut pas laisser un poisson rouge près des chocos suisses, surtout un certain Maurice, sinon il les mange tous. On le sait, Maurice, il pousse le bouchon un peu trop loin. Notre cerveau est complètement vampirisé, ravagé, drogué par les publicités. Vous dites ? Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ? Ah, mais vous faites comme vous voulez, hein. Mais perso, j'essaie d'arrêter la pub. Après avoir fini à l'hosto, overdose de publicité due à un matraquage depuis le plus jeune âge. Ça, on n'en parle pas, mais des tas de gens comme moi, il y en a à la pelle. Ah, mais c'est dur d'en finir une fois pour toutes avec les pubs. Inévitablement, il y a les rechutes. Ah, c'est pas toujours de ma faute d'ailleurs. Tu vas chez un pote ou quelqu'un de ta famille, tu prends la voiture, tu allumes la radio et bingo, c'est la pub. Donc tu coupes la radio et tu restes dans le silence avec toi-même. Remarque, ça fait pas de mal non plus. T'arrives en ville et là, tu es bombardé d'affiches publicitaires avec de superbes pin-up qui, hélas, ne ressemblent plus du tout à Marilyn Monroe, mais à des jeunes femmes dont le corps crie famine. Enfin, tu arrives à destination. Tu te crois sauvé, mais non, malgré ta présence, on n'éteint pas la télévision, c'est le bruit de fond indispensable, c'est un peu comme le téléphone portable. Comme ta présence ne suffit pas, on SMS à gogo avec un autre ami, et on se demande pourquoi on a des problèmes de communication aujourd'hui. Enfin, du coup, tu te pètes la pub à la télé en attendant que la personne qui te reçoit avec cette joie profonde ait fini sa discussion avec son ami qui habite à l'autre bout de la rue. Ah, ou alors tu choisis de rester chez toi, sans télé, ni radio, planqué au fond de ton lit. Bon, alors là, c'est vrai que ta vie sociale, elle en prend un coup sérieux. D'abord parce que tu sors plus que pour aller bosser. Et ensuite parce que tu ne suis plus du tout les conversations autour de la machine à café au boulot. Et pas de chance, ce jour-là, on parle de la nouvelle pub hyper drôle de machin truc. Et que bien entendu, tu n'as pas vu. Quoi ? Comment ça, tu ne l'as pas vu ? Tu quoi ? Tu arrêtes de regarder la télé ? Et voilà, et enfin, pour finir en beauté, te voilà devenu l'extraterrestre du service. Ah non, franchement, décrocher, c'est pas facile, Un autre problème se présente à toi. Si tu veux regarder un film, tu choisis une chaîne où il n'y a pas de pub. Et du coup, tu n'as plus d'arrêt pipi. Donc, ou tu te dandines sur le canapé en attendant que le film finisse, ou tu cours comme une folle aux chiottes en priant pour ne rien manquer d'important. Ou alors tu choisis le film avec pub. Ah, mais à toi de prévoir la théière pour pouvoir fournir, car là, c'est 2 fois 20 minutes de publicité si tu as de la chance. Car si c'est une série, entre celle du début de l'épisode et la pub à la fin, et ça sur 3 épisodes, tu t'en sors pas. Ah, et si tu veux pas les voir, va falloir y aller sur le thé et la tisane à la queue de cerise. Bon, t'as aussi la solution vaisselle. À la première pub, tu laves, à la deuxième, tu rinces et à la troisième, tu essuies. Donc on reprend. Sur une série de 3 épisodes avec un total de 6 tranches de publicité, entre 2 pauses pipi avec le lavage de mains, 3 pauses vaisselle, il te reste encore une tranche de libre. Pas simple, je vous le dis, d'arrêter la pub. Pas simple, je vous le dis, d'arrêter la pub. Pas simple du tout.
Bon, il y a encore la solution de facilité, laisser tomber, hein. On le sait bien, dans ce cas-là, il y a la colle Patex pour tout laisser tomber, hein. Encore que je sois pas sûre que la colle Patex sur un cerveau endommagé, ça fasse grand-chose. Ah oui, puis j'allais oublier. Faites quand même attention, hein. Mais le radar support de pub risque de fleurir rapidement sur nos routes. Vous avez regardé l'image et vous vous êtes fait flasher par le radar installé dans le bas du panneau publicitaire. Quand je vous dis que les pubs c'est dangereux et que c'est pas le pied. Allez, si vous aimez bien cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, car ça encourage. À ciao, bye bye.